Dans sa dernière communication, Valir, porte-voix du collectif pléiadien, annonce un virage majeur. Notre ligne temporelle se redessine si rapidement que toute planification à long terme devient superflue. Selon lui, la Terre ne fait pas qu'avancer, elle change littéralement de fréquence. Les structures qui guidaient nos décisions, économie, carrière, sécurité matérielle, tremblent, non par destruction, mais par réajustement. Valir souligne que l'énergie créatrice s'intensifie à une vitesse telle que le futur devient malléable, presque liquide. Il ne se forme plus selon des lignes fixes, mais à travers les impulsions vibratoires de notre conscience. Chaque pensée, chaque émotion devient un acte de co-création, influençant la matière elle-même. C'est un changement radical. La réalité ne se programme plus, elle s'émet et se reçoit dans l'instant. Dans ce contexte, vouloir établir un agenda rigide pour les années à venir revient à projeter des intentions dans un espace qui ne sera plus le même au moment de les accueillir. C'est comme tirer une flèche vers une cible qui, elle aussi, est en mouvement permanent. L'ancien besoin de contrôle perd son sens. Ce qui importe désormais, c'est l'alignement du moment présent et la fluidité intérieure. Face à cette nouvelle dynamique, l'écoute subtile devient essentielle. Les signes, les ressentis, les coïncidences deviennent les véritables boussoles. En ajustant sa trajectoire au jour le jour, en se laissant guider par l'intuition plutôt que par la planification, on entre en résonance avec la trame vivante du réel. Là où le mental veut prévoir, l'âme apprend à répondre avec souplesse à l'appel de l'instant. La peur du manque est une empreinte profondément ancrée dans l'inconscient collectif. Elle prend racine dans des générations d'insécurité, de survie et de privation. Cette peur agit en silence, dictant des comportements d'accumulation, de repli, de méfiance. Elle pousse à faire des réserves, à anticiper le pire, à vivre dans l'illusion qu'il faudra toujours se battre pour obtenir ce dont on a besoin. Mais Valir nous invite à observer cette peur avec un regard neuf. Dans la réalité qui s'installe, ce n'est plus l'effort ni le stockage qui garantissent la sécurité, mais la clarté de l'intention. Plus notre conscience devient alignée, plus ce que nous émettons revient vers nous avec fluidité. La matière répond à la vibration. Ce que l'on croit indispensable se manifeste naturellement quand l'esprit est ouvert, stable et confiant. Continuer à accumuler par crainte, c'est comme bloquer un courant qui cherche à circuler librement. L'énergie fige, stagne, crée du poids intérieur. À l'inverse, accueillir avec foi et simplicité permet à l'abondance de se manifester sans lutte. C'est une danse entre confiance et réception. En cessant de vouloir tout contrôler, on ouvre les portes d'un flux bien plus vaste que ce que l'on aurait pu sécuriser par soi-même. Le collectif pléiadien insiste sur l'importance de ralentir. Non pas pour fuir le monde, mais pour permettre à notre être de s'ajuster aux nouvelles fréquences de la 4e densité. Dans un environnement saturé de stimulation, il devient vital de créer des espaces de calme. La méditation, même brève, offre un sas où l'esprit peut se déposer. Quelques minutes de silence véritable peuvent transformer toute une journée en reconnectant le mental à la sagesse du cœur. La nature joue également un rôle essentiel dans ce réalignement. Les forêts, les plages, les montagnes ne sont pas seulement des décors apaisants, ce sont des portails vibratoires. Leur fréquence pure aide à recalibrer le champ énergétique du corps humain. Marcher pieds nus sur la terre, s'allonger sous un arbre ou simplement écouter le vent ramène le système nerveux à son rythme naturel, loin des fréquences artificielles de la vie moderne. Enfin, l'eau est un allié précieux. L'eau vivante, que ce soit à travers une source, une rivière ou même un bain de mer, possède la capacité de déprogrammer les mémoires anciennes. En buvant consciemment, en se baignant avec l'intention de purification, on aide le corps à libérer ce qui n'a plus lieu d'être. Ces gestes simples, loin d'être des rituels complexes, ouvrent la voie à une perception plus fine de l'énergie et permettent de s'accorder à la bande passante cosmique que les Pléiadiens évoquent. Les vagues de photons qui inondent actuellement notre champ terrestre ne sont pas là pour apporter uniquement paix et élévation. Elles agissent aussi comme un miroir intensifié, révélant tout ce qui, en nous,
reste encore non guérie ou enfouie. Anxiété soudaine, irritabilité sans cause apparente, tristesse ancienne qui refait surface, ce ne sont pas des régressions, mais des appels de l'âme à nettoyer ce qui freine encore notre expansion. Valir précise que ces remontées ne sont pas des échecs spirituels, mais au contraire des signes de guérison en cours. Ce que nous ressentons est ce que notre conscience est prête à libérer. Refuser l'émotion ne fait que la renforcer. L'accueillir, au contraire, l'apaise. Il ne s'agit pas de lutter contre ces vagues, mais de s'y abandonner en pleine conscience, en sachant qu'elles nous mènent vers plus de clarté. Traverser ces états avec douceur et honnêteté augmente notre capacité à contenir la lumière. Plus nous osons regarder nos ombres en face, plus nous élargissons notre réceptivité aux fréquences élevées. La véritable ascension ne consiste pas à fuir ce qui est lourd, mais à le transformer, à en faire un tremplin vers la transparence de l'âme. Ce que nous vivons actuellement n'est pas l'effondrement du monde, mais la désintégration d'un mirage collectif. Celui de la séparation, de la rivalité, de la domination. Ces croyances ont fondé des structures rigides, des hiérarchies figées, des systèmes qui privilégièrent le contrôle au détriment de la fluidité. Aujourd'hui, ces constructions perdent leur emprise, non parce qu'elles sont attaquées, mais parce qu'elles ne résonnent plus avec la fréquence de la Terre ascendante. Pour ceux qui restent attachés à l'ancien paradigme, ce changement peut ressembler à un tremblement de terre. Tout ce qui semblait stable devient incertain. Mais pour ceux qui vibrent déjà à l'unisson de la coopération, du respect naturel, de l'unité subtile, une nouvelle fondation se pose, plus vivante, plus souple, plus alignée. Ce n'est pas un saut brutal, mais un glissement progressif vers une autre réalité. Notre mission commune dans cette transition est d'ancrer la lumière. Pas en imposant quoi que ce soit, mais en devenant des canaux cohérents et inspirés. Chaque pensée centrée sur l'harmonie, chaque geste posé avec conscience renforce les réseaux énergétiques de la planète. Nous ne sommes pas de simples observateurs du changement, nous en sommes les stabilisateurs silencieux, les piliers vibrants. Dans cette phase évolutive, il est essentiel de se rappeler qu'aucun destin n'est gravé dans la pierre. L'univers n'impose rien. Il propose. Il offre une infinité de lignes temporelles possibles, chacune réagissant à la fréquence de nos choix. Chaque décision que nous prenons, aussi discrète soit-elle, agit comme un signal, un code qui active une nouvelle trajectoire. Ainsi, notre réalité n'est pas subie, elle est sculptée à chaque instant. Valir insiste sur le rôle fondamental du libre arbitre dans ce processus. Il ne s'agit pas de choisir avec peur ou stratégie, mais avec conscience et cœur. Ce sont les intentions pures, celles qui vibrent dans l'amour, la simplicité, la clarté, qui ouvrent les chemins les plus harmonieux. Ce n'est pas la complexité du plan qui importe, mais la qualité vibratoire de celui qui l'émet. Lorsque nos décisions sont alignées à notre essence profonde, les synchronicités se multiplient, les obstacles se dissolvent, et le chemin s'éclaire sans effort. Nous n'avons pas à forcer notre évolution, nous avons simplement à choisir depuis l'espace du vrai. C'est là que réside notre souveraineté spirituelle, dans l'acte conscient de choisir la lumière, encore et encore. La séparation entre le visible et l'invisible s'estompe peu à peu. Ce que nous percevions autrefois comme des réalités parallèles, lointaines ou réservées à quelques initiés se rapproche désormais de notre quotidien. La matière devient plus réceptive à l'intention et l'énergie subtile se densifie dans nos expériences concrètes. Les mondes se superposent, révélant une trame beaucoup plus vaste et vivante que ce que nos sens ordinaires captaient jusqu'ici. Dans ce nouveau champ vibratoire, les phénomènes que nous appelions miracles, comme la télépathie, les synchronicités fulgurantes ou la manifestation quasi immédiate de nos pensées, deviennent de plus en plus fréquents. Non parce que nous avons gagné un don, mais parce que nous avons élevé notre fréquence au point de les rendre perceptibles et naturelles. Ces capacités sont inhérentes à notre essence, simplement endormies par des couches de peur et de conditionnement. À mesure que nous relâchons ces peurs, la magie naturelle de l'être refait surface. Il ne s'agit pas d'un privilège mystique, mais d'un retour à notre fonctionnement originel. En vivant plus en vérité, plus en cohérence, nous réactivons une sensibilité fine,
un lien direct avec le champ unifié. Et dans cette reconnexion, le monde redevient un lieu sacré, où l'invisible danse avec le tangible, à chaque souffle. Valir nous invite à ressentir la présence discrète mais bienveillante de ceux qui nous ont précédés. Nos ancêtres, qu'ils soient de lignées terrestres ou d'origine stellaire, ne sont pas éloignés de nous. Ils forment un cercle invisible qui veille, observe et soutient. Leur regard n'est pas chargé d'attente, mais de respect. Ils savent que ce que nous vivons aujourd'hui est un point culminant que leurs propres parcours ont préparé. Leurs expériences, leurs luttes, leurs élans d'amour comme leurs blessures vibrent encore en nous. Elles circulent dans notre ADN comme des archives vivantes. À chaque instant où nous choisissons d'avancer avec conscience, nous activons ces mémoires et les transcendons. Honorer ces héritages ne signifie pas les porter comme des fardeaux, mais en reconnaître la force, en extraire la sagesse. Puise-t-on dans ces racines la stabilité nécessaire pour franchir le seuil actuel avec confiance. Ce courage ancestral n'est pas un souvenir figé, c'est une énergie disponible, à laquelle nous pouvons nous connecter. En marchant dans la lumière, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes les prolongements d'une lignée vaste et cosmique, et chaque pas que nous faisons élève tout ce qui nous précède, tout en traçant un chemin plus clair pour ceux qui viendront. En somme, le message pléiadien est un appel à la présence pure. Ne courez plus après des échéances lointaines. Goûtez le futur qui se déploie à chaque respiration. Laissez vos projets lourds se délier. Plantez plutôt des graines d'intention qui germeront au rythme de la Terre ascendante. Rappelez-vous, vous n'êtes pas des spectateurs, mais les co-sculpteurs de cette aube galactique. Faites confiance au processus, rayonnez, et le reste suivra. Merci d'avoir reçu ce message. Si votre cœur a résonné, même un instant, c'est que cette fréquence vous appelle. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour continuer ensemble ce chemin d'éveil et pour que d'autres puissent, eux aussi, s'en souvenir.